du CICR et pour cette présentation aussi de l'évolution du droit international humanitaire et des nouvelles menaces mondiales. Ma question pose plus précisément sur la sécurité du personnel humanitaire, qui est, je le crois, plus que jamais en jeu. On le sait, il y a de nombreuses attaques, des obstructions et des menaces qui pèsent sur les personnels humanitaires, sur les structures, sur les moyens de transport aussi. C'est aujourd'hui malheureusement monnaie courante dans les conflits contemporains, bien qu'étant complètement à l'encontre évidemment de toutes les règles de guerre et du droit international humanitaire. Je veux rappeler quand même qu'il y a 9 travailleurs humanitaires syriens qui ont été tués lors d'un bombardement ciblé l'année dernière. Il y a 6 travailleurs de la Croix-Rouge qui ont été abattus dans une embuscade au nord de l'Afghanistan en février, ce qui était, je crois, la pire attaque menée contre le personnel du CICR en 20 ans. Il y a 6 volontaires de la Croix-Rouge qui ont été tués en Centrafrique en août alors qu'ils étaient en réunion dans un établissement de santé. Bref, aujourd'hui, ces attaques se multiplient et elles ont évidemment un impact sur l'accès des blessés et l'accès des malades aux soins qu'on leur doit. Voilà ma question, Monsieur le Président. Comment est-ce qu'on peut concilier la sécurité du personnel dans ce nouveau théâtre et dans ce nouveau paysage, concilier donc la sécurité du personnel et les réponses aux impératifs humanitaires, et comment est-ce que vous voyez justement les nouvelles réponses que nous pourrions apporter sur ce sujet? Merci beaucoup. Marie.